Hello à tous, hello everybody. Bien, ben voilà, c'est Gilles Bondefac, my name is Gilles Bond, qui vous parle de la transmission sans fil. Encore de Monsieur Tesla, oui, on peut s'amuser d'une manière ludique et non domestique, car j'alimenterai jamais mon réfrigérateur ni mes plaques halogènes avec ça. Et oui, les tours Tesla, malgré tout, ont de très mauvais rendements. Oui. Mais bon, avec les petites tours vendues dans le commerce actuellement, on peut faire des choses super sympas, super ludiques. Donc voilà, je vous en présente quelques exemplaires et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon petit train Tesla. Oui, oui, oui. Il avait eu cette idée, mais bon, s'il avait été plus loin, je pense que bon, il aurait bien vu que cette transmission n'était pas forcément optimisée. Mais il existe quand même un moyen d'optimiser son système, et c'est tout simplement par les voies des ondes radio, les émetteurs radio. Mais ça, je vous en parlerai dans un autre épisode. Avec la participation exclusive des petits trains miniatures électriques du train Thomas et ses amis. Voili voilo, allons-y pour l'expérience. Bon, bah, je vous présente le petit train Tesla. Oui, le petit train Tesla, pourquoi? D'où le nom? Bah, c'est que j'ai voulu reprendre son inventeur-auteur, c'est Nikola Tesla, qui avait donc eu cette idée de transmettre de l'énergie électrique à distance, sans fil, par antenne. Alors, par quel émetteur? Bah, ce genre d'émetteur-là. Désolé, je filme à l'envers avec ma caméra, on va dire de selfie, car ma caméra d'appareil photo est naze. L'autofocus ne se fait plus, donc je ne vois pas réellement ce que je filme, désolé. L'émetteur, 2,5 MHz, un champ électrique assez important. Alors, il est alimenté sous 12 volts, 3 ampères à peu près. L'antenne qui est accordée, et oui, on va dire que sa longueur est accordée sur la fréquence, la longueur d'onde est accordée sur la fréquence d'émission de 2,5 MHz. Alors, j'ai fait ça plus qu'au quart d'onde, hein, c'est divisé par facilement 300, parce que la longueur d'onde de 2,5 MHz, c'est à peu près 120 mètres. Je ne vais pas avoir une antenne de 120 mètres de longueur. Mais l'énergie restituée est largement suffisante, car justement, au niveau réception, ma charge, c'est un petit moteur qui fonctionne sous 3 volts et demi. Hein, il y a deux piles de 1,5 volts, donc 3 volts. Et vous voyez un ensemble donc là d'une tour, une petite tour verticale. Et en fait, c'est le reflet d'un transformateur. Soit un transformateur, il élève ou il abaisse la tension. Et là, il abaisse la tension. Le champ électrique produit ici, reçu par cette antenne aussi accordée. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Eh bien, l'énergie épuisée ici, reçue, donc ici, par le nombre de tours, il y a à peu près entre 3 et 4000 volts, et abaissée par ce secondaire, donc un nombre de spires moins important, et on a l'équivalent de 5 volts. Redressée par une diode haute fréquence, ici, et non un pont de diode, tous les ponts de diode que vous possédez sont faits pour redresser des courants alternatifs bien sûr, mais sous 50 Hz ou 100 Hz maximum. Et là, la HF, c'est carrément différent. On peut perdre énormément d'énergie si on n'utilise pas des diodes HF. Voilà. Ensuite, encore une seconde antenne sur le plan du négatif, ici. Car en fait, comme c'est un redressement mono-alternance et non pas avec 4 diodes en pont de Gretz, eh bien, je m'en sers aussi pour faire une réception secondaire, quoi, je veux dire, d'énergie, pour capter un maximum. Pourquoi ce fil à la patte ici? Ben, c'est le fil de base de la grande tour qui doit s'en aller normalement à la Terre. Et comme l'élément est tournant, d'accord, sous forme de tourniquet, ben, il va tourner avec son fil sur un plan de masse. Bon, c'est de l'aluminium, hein, voilà. Et donc il y aura toujours un contact, c'est-à-dire que le circuit sera toujours fermé entre l'antenne et hop, réception Terre. D'accord? Voilà, c'est pas mal. Ça marche même pas mal, quoi. On a une distance d'à peu près 1 mètre là. Et ici, on a 1,30 m maximum. Et ça marche. Bon, mise en route. Vous avez remarqué que de l'autre côté, en fait, on est à une distance assez importante de 1,30 m. Et donc la réception est moins importante. Enfin, la puissance de réception est moins importante. Mais bon, ça lui suffit quand même à passer le cap
de la distance plus importante pour revenir à un point plus proche de l'émetteur. Je filme pas, je sais pas ce que je filme. Oui, c'est bon. Voilà, hop, là il va, hop, plus important, moins important, il va revenir en plus important, et ainsi de suite. Voilà. C'est cool, non?